Les questions ce matin de parler sur France Bleu Gard-Lozère de l'inquiétude des entreprises face au prélèvement de l'impôt à la source mise en place, on vous le rappelle, à partir du 1er janvier prochain. Et on en parle donc ce matin avec votre invité, Jérôme Plédy, c'est Éric Trévaud du Fraval, le président de l'UPE 30, l'Union pour les entreprises du Gard. Bonjour Éric Trévaud du Fraval. Bonjour, monsieur Plédy. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gard-Lozère. Quel est l'état d'esprit des chefs d'entreprise 3 mois maintenant, avant le premier prélèvement à la source sur les salaires? Bien, depuis quelques jours, on est des compétiteurs, puisque maintenant, officiellement, on est sûr que le prélèvement à la source sera initié. Rappelons que notre beau département, c'est 35 000 entreprises. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour parler d'elles, mais indirectement et directement des salariés, puisque aujourd'hui, au 1er janvier, ça va être quand même une révolution pour les salariés français. Une simplification pour eux dans un premier temps, puisque c'est le prélèvement à la source va directement retenir l'impôt sur leur feuille de paye. Mais pour l'entreprise, c'est le début d'un lourd process, c'est-à-dire la mise en place des outils pour pouvoir être prêt début janvier. On va y revenir sur le dispositif, mais cela fait tout de même longtemps que l'on parle de cette mesure. Est-ce que les entreprises n'ont pas eu le temps de s'y préparer 3 mois avant? Tout à fait. Alors, vous savez, quand on nous impose un outil, la première des choses, c'est quand même d'apporter autour de cet outil une formation. Donc, la communication du gouvernement s'est basée exclusivement sur le site internet qui a été construit. Donc, peu de communication directement vers l'entreprise. Et maintenant, depuis une semaine, des supports médias que l'on découvre ensemble. Sinon, il n'y a rien eu directement vers l'entreprise. Et on s'aperçoit en ouvrant la boîte de Pandore que les difficultés personnelles, techniques sur les cas de chaque salarié vont être croissantes. D'autant plus, je vous le disais juste avant qu'on intervienne, c'est que à l'heure H, à l'heure que je vous parle, je n'ai aucune assurance que les outils logiciels soient prêts à 100% pour les mois de tests que l'on prévoyait, c'est-à-dire pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est donc le côté technique. Oui. Vous êtes d'ailleurs expert comptable de profession et oui. Président de l'UPE 30. Donc vous en connaissez un rayon. Vous nous disiez donc, de façon technique, les logiciels ne sont pas prêts. Alors les logiciels, j'espère, sont prêts, mais en tout cas, ils sont pas mis en ligne, diffusés aujourd'hui par les principaux diffuseurs. Donc, ils vont être présentés, je pense, dans les mois qui viennent, mais ça nous laisse très peu de marge de manœuvre pour upgrader le niveau technique et pour préparer nos gestionnaires de paye et la relation qui va se nouer maintenant avec l'administration fiscale, puisque je vous rappelle, nous allons recevoir chaque mois un fichier de l'administration fiscale. Ce fichier devant être intégré dans le logiciel de paye. De quelle manière? J'ose espérer que ce sera fait de manière totalement automatisée, parce que là, toute manipulation crée l'erreur. Il y a une différence en plus entre les petites entreprises et les plus importantes, on se doute. Ça, c'est vraiment une injustice carrément ou pas? Je ne sais pas si c'est une injustice, mais c'est le tissu économique qui est comme ça. Les grandes entreprises, aujourd'hui, sont, je pense, globalement prêtes. Vous aviez l'entreprise Jalat tout à l'heure. Dans le journal de 7h30. Ouais. Bien sûr, les grosses entreprises sont prêtes. Rappelons que 80% du tissu économique du Gard, pour parler de notre département, 80% ce sont les entreprises de moins de 10. Une entreprise de moins de 10 ne fait pas ses payes. Elle les sous-traite généralement à un expert comptable. Donc, il y a une communication de l'expert comptable vers son client, du client vers son collaborateur. C'est un travail qui est assez lourd, oui. 7h52, France Bleu Gard-Lozère avec Éric Trévaud du Fraval, le président de l'UPE 30, l'Union pour les entreprises du Gard. Vous faisiez tout à l'heure allusion au reportage que nous diffusions à 7h30 chez Jalat, qui faisait remarquer qu'un chef d'entreprise, finalement, n'a pas à connaître la situation fiscale de ses employés. C'est ce que vous pensez également à l'UPE 30? Oui, mais tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Je vais vous donner 2 exemples. Vous savez que sur nos déclarations de revenus, je vais être légèrement technique pour 1 minute, mais tout le monde fait sa déclaration de revenus. Donc vous savez que quand vous avez un salaire à votre conjoint, vous pouvez les déclarer dans déclarant 1, déclarant 2. C'est-à-dire qu'on voit sur la feuille d'impôt individuellement ce que chacun touche. Ce n'est plus vrai pour les revenus fonciers.
Le revenu foncier, c'est une case globale pour le couple. Si le couple touche des revenus fonciers, ils sont obligatoirement ceux du couple. Et ça, c'est gênant, philosophiquement parlant? Ce n'est pas forcément gênant, mais je peux vous donner l'exemple d'un chef d'entreprise qui prend une rémunération et qui prend des dividendes. Ces dividendes, aujourd'hui, vous savez comment fonctionnent, surtout les générations les plus jeunes, c'est-à-dire que chacun paye son impôt, chacun fait bien attention à ce qu'il touche et ce qui lui coûte l'impôt. Et ils se partagent souvent l'impôt. Sur les revenus de dividendes, le revenu de dividendes est nommé et pourtant sur la déclaration de revenus il est globalisé. Donc quand vous allez avoir un taux, le taux global du couple, il tiendra compte de tous les revenus, mais quand vous allez avoir un taux individualisé, il tiendra compte de votre salaire, mais de la moitié des dividendes et la moitié des revenus fonciers. Ça peut engendrer, oui, une discordance entre le revenu que vous touchez et celui que vous affichez. Donc on entend beaucoup parler les chefs d'entreprise qui, pour certains même, demandent des indemnisations. C'est le cas de la CAPEB pour les artisans. Mais du côté des salariés, est-ce qu'il y a des retours, justement, des inquiétudes face notamment aux erreurs qui pourraient être commises? Très sincèrement, aujourd'hui, je n'ai aucun retour des salariés de mes clients. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que, comme souvent on rencontre le cas en France, c'est qu'au dernier moment vont surgir énormément de questionnements, et tout particulièrement sur le mois de janvier, quand les salariés physiquement constateront la réduction du salaire par la perception de l'impôt, il va y avoir un retour et un dialogue qui va s'instaurer avec le chef d'entreprise. D'où le questionnement de la relation et du dialogue social à l'entreprise, qui est quelque chose de très bon. Mais quand on parle du travail, quand on parle de l'impôt, c'est généralement quelque chose qui est un petit peu clivant, quoi. En tout cas, ce prélèvement à la source, il est en place dans la quasi-totalité des autres pays de l'OCDE. Donc il était peut-être temps d'y venir tout de même, malgré toutes les questions que vous vous posez. Oui, tout à fait. Mais nous sommes des Français. Et des Français... Des Gaulois, des Gaulois. Et nous, des Gaulois méditerranéens, ce qui n'arrange rien sur la philosophie qu'on a avec l'impôt. Nous avons deux principaux vecteurs de difficulté. C'est que, effectivement, l'ensemble des pays le font. Mais dans tous les pays du monde, l'impôt est individuel. Ici, en France, nous avons un pays où nous avons l'impôt par foyer fiscal, avec attaché à ce foyer fiscal le quotient familial, qui est entre guillemets, une usine à gaz positive pour le contribuable, mais une usine à gaz pour le calcul. Ça crée des difficultés. Je pense que c'est un mal nécessaire, mais nous allons avoir 2 années ou 3 années délicates. C'est pour ça que le gouvernement a hésité au dernier moment de passer le pas, parce que ça va avoir un frein, ça sera un frein essentiellement politique, je pense. C'est à suivre donc. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Éric Trévaud-Dufraval, je rappelle que vous êtes le président de l'Union pour les entreprises du Gard. Très bonne journée à vous. Merci à vous.